Salut Kiki. Cette fois on va faire l'inverse, on va faire le plan de ce qui devrait venir cette semaine, ce qu'il y a à faire, enfin ce que j'aimerais réussir à rentrer dans cette semaine. Pourquoi? Comme ça, pour que vous ayez encore un meilleur visu sur tout ce qui se passe au garage. On va faire les tests avec Philippe et les Sledgehammer non belted dessus. Attention par contre, là cette fois on a les pneus, les mousses top mousse. Vous allez avoir du boulot donc, puisque on va faire ces tests sur les mêmes spots où on a roulé Philippe avec les Sledgehammer belted, d'accord? Quand on l'aura fait, il y aura 4 spots principaux, donc quand on est aux écluses, avec toutes les bosses là, ça c'est super sympa, et bien sûr, la forêt, dans un pré, et sur le nouveau petit aire de jeu qu'on vous a montré la dernière fois. Pourquoi? Comme ça, vous allez ouvrir deux fenêtres. Double bel F pour manier ces garages. Vous allez ouvrir deux fenêtres. Et vous allez pouvoir comparer un petit peu. Vous avez déjà vu qu'avec les belted sur les sauts, si tu n'as pas le bon angle et la bonne vitesse, les backflips c'est limite. Avec les non belted, sans les mousses top mousse, pour l'instant vous avez vu que par contre ça rentre super facile. Vous avez vu que dans les deux cas, de toute façon l'assiette se corrige bien. On a déjà attaqué ces tests à la sortie de Bouge ton mule avec Promodisme 67. Donc petite sortie organisée avec un food truck avec les Flammkuche. Je rappelle que Promodisme 67 c'est une boutique loisir, c'est-à-dire loisir. Quand je te dis loisir, c'est pas pour les clients, c'est loisir pour Philippe, d'accord? Son activité principale, c'est les tartes flambées, les événements où il vient avec tout son matériel pour les tartes flambées. La boutique, c'est du loisir, c'est pour ça que c'est 2-3 jours la semaine seulement. C'est pas son gagne-pain, d'accord? Donc si tu es patient, tant mieux. Moi je le suis, je suis pas pressé, je suis content. Si tu es impatient, oui, ne lui casse pas les bonbons puisqu'il est là pour le plaisir, il n'a pas besoin de se laisser casser les bonbons. Et donc, on a fait une première sortie là-bas. Vous allez déjà voir un petit peu les différences. Et vous allez aussi, quand on aura fait tout ça, bien sûr, le plus simple, ce sera aussi d'ouvrir une troisième fenêtre, puisque tu peux faire, tu l'allonges et tu rétrécis. Alors pas sur ton téléphone, là c'est sûr, sur le téléphone t'es mort. Arrêtez avec vos mini-écrans, castez sur la télé ou utilisez votre écran de PC. Pour vous faire 3 bandes, on a déjà pas mal d'essais avec les Sledgehammer d'origine, avec les mousses d'origine. Comme ça, vous allez voir la différence. Pour moi, première impression avec les top mousse, on ballonne un peu moins que les Sledgehammer d'origine, avec les mousses d'origine, et moins aussi que ce que j'avais fait avec le Bultex. Étonnamment, on est au même poids. Moi, j'avais pris la mousse Bultex la plus dure quand on avait le choix chez Tout en Mousse. J'ai fait des simples rouleaux à la taille du pneu, plus 1 cm de la taille du pneu, plus 1 cm en largeur. J'ai découpé en cône à l'intérieur, j'ai mis ça dedans en force, basta. On n'était pas plus lourd, on avait aussi 700-720 grammes par roue, ce qu'on a ici avec des mousses parfaitement découpées. Ce qu'on n'a pas, c'est ce que j'avais avec le centimètre de plus ici. Bon, après ça va, puisque chez Top Mousse, tu peux commander avec 1 centimètre de plus, hein, tout simplement. Tu lui envoies un mail ou tu l'appelles, tu lui dis tu veux 1 centimètre plus large pour avoir plus de pression sur les côtés. Parce que j'aime bien ça. Mais on est plus confortable à rouler. On est plus proche des Sledgehammer belted avec ses mousses à bord, point de vue conduite dans l'herbe. Puisque les belted, je les aime bien pour ça. Franchement, ça va super bien sur tout type de terrain. T'es tranquille. C'est vrai que c'est cher, mais tu peux rouler partout sans te poser la question. Ceux-là, si tu vas dans un chantier ou des endroits dangereux, tu vas les découper, ça c'est certain. Et certains aussi qu'à force de faire ballonner, à un moment, t'en as un ou l'autre qui va péter, surtout s'il a déjà une déchirure. Donc tu fais gaffe à tes pneus quand tu rentres. Et tu regardes tout ça. Donc nous allons continuer ces tests et toi tu ouvriras 3 fenêtres pour voir un petit peu ce qui se passe dans les mêmes conditions. Je le fais sur Philippe parce que les Sledgehammer belted, on avait essayé sur un X-Max normal avant. Je te parle pas des tests avec Big Mama, c'est sur Big Mama, triple backflip, tu peux pas comparer. Ok? Donc on va faire ça. Sur le X-Max orange que j'ai, on va installer. Celui-là d'ailleurs, il va recevoir une autre carrosserie. J'adore la forme de la carrosserie d'origine. D'accord? J'aime bien certaines teintes. L'acheter en lexan et la faire peindre orange et bleu, c'est vrai que c'est chouette, mais comme tu peux le voir, ça tient 3 mois, 6 mois et la carreau d'origine part en touille. J'ai donc pris, ça je vous l'ai déjà dit, pour tester une carreau, stop, K&M, que l'on pourra donc comparer avec ProBody, TMT, Elsace Body RC et Basher Bodies.
Petite parenthèse là-dessus pendant que je sors les batteries, pour éviter les blancs sur vidéo, les E et tout ça. On va faire des récaps au fur et à mesure. Hein. Chaque fois que je parle d'un truc, on va faire un petit récap. Donc Trobody et Elsace Body sont les seuls qui font des couleurs. Elsace Body sont très faciles à avoir. D'accord. Bachar Body et tous les autres ne font que du noir et du blanc. Il faut savoir que le blanc est toujours un peu transparent, même chez ceux qui font le meilleur blanc. À ce sujet, parlez-moi de ceux qui ont essayé les carrosseries blanches et différents. Alors oui, Proline, pourquoi je ne parle pas des Proline? Parce que le prix est déliant et la solidité n'est pas au rendez-vous par rapport aux autres. Certains de ces constructeurs te font des stickers avec, certains non. Elsace Body RC, ils sont arrangés avec Little Car Addict. Ils ne te fournissent pas les stickers avec parce que tu peux les commander chez Little Car Addict. Oui, ça te fait une commande en plus, mais n'oublie pas que tu peux les personnaliser. Tu peux mettre le logo que tu veux, tu peux faire changer la couleur du X-Max et l'intérieur du truc X-Max. Tu peux changer, tu peux mettre ton nom sur le pare-brise, sur le pare-soleil, tout ce que tu veux. C'est sur mesure, puisque tu prends une coque sur mesure, que tu vas découper à la façon dont tu as envie, puisque ça permet aussi. Il y en a qui me disent ouais, mais je préférais que ça soit découpé. Moi, oui, Jali, Kyosuke, il va vraiment me taper dessus si je continue. Est-ce que tu vas arrêter d'avoir un faux contact, toi, espèce de lampe de merde? Tu vas voir. Donc j'en étais où? Oui. Tu découpes l'aile à ta façon. Moi j'aime bien parce que il y a des fois des découpes d'ailes d'origine qui sont beaucoup trop grandes. Moi j'aime bien rapetissir, des fois j'aime bien faire plus carré, des fois j'aime plus arrondir. Chacun sa sauce un petit peu. Le X-Max bleu, on va l'équiper des fusées plus 12 GPM et des Jetco Wasteland. On va laisser pour l'instant le Castle dedans. Donc j'ai le 17-21, donc 49 par 100 avec le capteur. Avec le petit Vario, j'ai pas mis le XL5, j'ai mis le X8, moi ça me suffit. On a un étagement plus grand parce qu'il n'y avait pas la place pour entrer autre chose. Du coup on a un peu plus de vitesse qu'un X-Max standard. Pas beaucoup plus, mais pas trop pour la conso non plus. On va faire ça, mais j'ai commandé aussi avec un carreau un autre combo. On a bien sûr le kit qui arrive de chez Schwabentech avec le combo Lehner. 1350 km en 55, quelque chose comme ça, par 90 ou 100. Avantage avec la turbine de refroidissement normalement dedans. Ça c'est super. C'est prévu avec un Vario X8 Castle puisque la conso est maîtrisée. L'étagement sera fait pour que tu puisses gagner un peu plus de Vmax sur les tours minutes en plus, qui te serviront surtout, comme dit, pour ceux qui veulent faire les sauts, puisqu'au sol, la vitesse max, tu n'en as pas vraiment besoin au sol. C'est vraiment juste une fois que tu décolles pour pouvoir envoyer le reste. Ok. Donc on a pris un autre combo qu'on va installer dans le X-Max bleu pour, c'est celui dans le bleu blanc d'ailleurs au passage, pour faire le comparo avec tout ça, parce qu'on a maintenant essayé de la Serpent 1000, on aura le Lehner et on aura l'autre. Donc tout ça, on va mettre en place. J'ai très envie, parce qu'il est déjà arrivé, de l'installer tout de suite, parce que le combo Castle, j'ai envie d'en faire autre chose. J'ai encore une autre idée pour le Castle, qui va aller dans un autre véhicule. Que dois-je faire encore? Oui, il faut que tu t'occupes du Savage, à trouver les cardans à la bonne taille. Ce serait bien que tu les mesures une fois que tu commences à comparer, mon petit Mani. Et ça s'arrête là pour l'atelier, parce que le reste, ce sont des essais. Il va falloir essayer, faire les vidéos avec le X-Max, avec l'autre X-Max, avec les Monsters en 6S. Le Larlo, lui, il a fait un paquet d'essais. On a perdu une coupelle d'amorto, on ne peut pas lui en vouloir, et tordu une vis de suspension sur la grosse rampe, je n'avais pas vu tout de suite, sur la gamelle qu'on a fait sur le toit, mais ça, alors c'est clairement pas la faute de cette machine. Ça, c'est sûr et certain que là, il a prouvé sa valeur quand même. Hein, ce petit gars là, ça va bien. Et bah ouais, c'est tout. Parce qu'il va me falloir le temps de sortir avec chaque machine, me déplacer d'un spot à l'autre pour vous faire toute la série. Donc ça fait au moins 4 vidéos à faire avec Philippe. On profitera bien sûr d'amener l'orange avec les modifs au même spot pour pouvoir comparer avec Philippe. Quoique l'orange, à la place de mettre les Wasteland, peut juste une fois mettre les Sledgehammer Belted dessus pour commencer. Ouais, il faut que j'achète encore X-Max quoi, en fait. J'ai pas oublié tout ce que je vous ai dit la dernière fois pour les essais, de changer ce combo dans ce machin,
la météo ne le permet pas, il y a encore tout ça à venir. Pour le plaisir des petits et à la demande des abos sympathiques, pas les clampins qui me disent je veux que tu testes ça parce que ça va être super si c'est toi qui le fais manie, même si t'as un enculé. Tu vois. Chez les gens normaux qui vont dire ouais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Il y a quelqu'un qui a assisté déjà 2 fois, il m'a dit ouais fais une tombeau pour les petits s'il te plaît. Je lui dis oh c'est pas une chaîne réservée aux petits, je fais ce que je veux, mais il me connaît, il sait très bien que je l'ai entendu, c'est que je vais le faire et donc je l'ai fait. J'ai commandé 4 petites machines qui vont nous servir à un tas de choses. Déjà refaire des tombeaux pour les petits, parce que ça c'est des petites machines, ça veut pas dire que c'est pour les petits parce que c'est des crawlers, c'est un peu spécifique. Après des machines qui vont un peu plus fort. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de skate et pump track et tu n'as pas besoin de grosses machines sur skate et pump track. Accessoirement, tu t'emmerdes très vite avec une grosse machine sur ces endroits-là parce qu'il n'y a pas assez de dégagement et c'est trop court et appel contre appel. Alors qu'avec les petites machines, ça va bien. Franchement, ça va bien. On a pris des machines donc à un prix raisonnable puisque là, on a quand même des FMS. J'adore le Colorado, mais à 200 balles en charbon. Arrêtez de me saouler avec les Groms. Les Groms, franchement, pour moi, ça vaut pas le coup du tout. C'est quoi cette affaire? Une caisse à 140 balles en charbon, un Gorgon, ça coûte 170 balles en charbon. Ok, l'autre il est en 4x4, lui il est en 4x2, mais genre, dans la pelouse, même tondu, le Grom, putain, il peut pas, il arrive pas, les gars. C'est n'importe quoi, c'est un jouet. Pour moi, le Grom, c'est un jouet à 140 balles, et je vais vous montrer que les Chinois font des trucs bien plus balèzes, pour le même prix, en brushless. Ou tout aussi balèze, tout aussi solide, mais en brushless. C'est sûr, la LC Racing, j'adore. Évidemment, le Bousier. Le problème, c'est que les prix du LC Racing MT sont montés au plafond. Avant, ils étaient à 200 balles, les petits MT LC Racing. Tu mettais la carreau en renforcé, éventuellement porte-fusée, fusée alu si tu avais de la casse, et c'était parti. Ok. Là, c'est devenu un peu incohérent niveau tarif. Donc, on va prendre une nouvelle série de véhicules. On a pris du buggy, du muggy. En fait, ça s'arrête là. Parce que les monsters étaient juste pas beaux. J'en ai quand même pris. Ah, j'ai pris une pistarde aussi. Donc, 4 machines, vous allez voir. Disponible chez Obiku. Et on va faire des essais à des endroits adaptés pour ces petites machines, bien évidemment. Et ensuite, on pourra faire une tombola. Pourquoi réserver aux petits, Mani? Pourquoi tu as dit toi-même, pourquoi les petites machines sont pour les petits? C'est pour le petit budget. Parce que là, c'est des machines entre 100 et 140 euros pièce. Les pièces coûtent rien. Et chez Obiku, tu peux tout avoir livré en enveloppe, les mecs. T'es pas obligé de mettre 6 ou 10 balles minimum de frais d'envoi. À ce sujet aussi, RC Fast Cars a fait un tarif fixe pour Mondial Relais. Malgré les augmentations, Mondial Relais est devenu beaucoup plus cher pour les professionnels. Il a gardé son tarif fixe. D'accord. Donc toi, tu payes tes 5-6 euros par défaut. Tout le reste, c'est pour sa pomme. Il y a plein de gens qui oublient ça. D'accord. C'est sûr, il y a plein de gens qui me disent ah, chez RC Team, les frais de port sont gratuits. Compare tes prix chez RC Team et compare les prix chez les petits fournisseurs qui te font des petits frais d'envoi. Tu vas voir que, ah merde, quand même, ouais. C'est vrai que le frais de port, ils l'ont largement intégré dans le prix. Hein. Par exemple, moi, c'est pas fâché avec RC Team, mais quand j'ai recommencé la RC Team était parmi les moins chers du marché. Ils avaient un gros stock qui était disponible facilement. Et là, tout doucement et sûrement, ils sont devenus les plus chers en fait. Rights Modélisme sont moins chers. Nos petites boutiques préférées sont aussi moins chères. Encore une fois, les petites boutiques ont moins de stock parce que ça prend de la place tout ce stock. D'accord. Ça coûte aussi, c'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, je préfère ce sens-là. Vous avez le programme. On verra fin de semaine si on a pu réaliser tout ça. Parce que bien sûr, entre-temps, si on sort en casse, il faudra encore faire une réparation, machin. Hein, t'as qu'à rouler un peu mieux, Mani. D'un autre côté, si tu essaies pas de faire une torsade sur un arbre, c'est sûr que tu casseras pas, mais c'est sûr que tu n'y arriveras jamais non plus. Donc, il faut faire 1, 2, 3, 10 essais jusqu'à trouver le bon angle pour y arriver. Et ensuite, pour que ce ne soit pas un hasard, il faut recommencer. Donc tu vas encore te louper 4-5 fois jusqu'à ce que tu y arrives à tous les coups. D'accord. Ça, c'est la différence. C'est ce que beaucoup de chaînes ne vous montrent pas. On coupe tout, on met que les bonnes scènes. Waouh, amazing, beautiful. C'est du gros boulot vidéo, je suis d'accord, mais au final, faire 20 fois le même saut dans le même sens et prendre que le saut qui a le mieux marché, faire 20 fois de l'autre sens, c'est chiant pour moi. Je trouve ça hyper chiant à faire. C'est ennuyeux puisque je ne veux pas m'amuser sur le terrain. Je préfère vraiment faire des runs en continu, passer à tort à travers et pallier à j'aime improviser. Quand je suis face caméra, là, je prépare pas mes vidéos, j'allume, je lance. Quand je roule, c'est pareil. C'est ce qui me plaît dans le freeride, c'est l'improvisation. Tu roules,
tu arrives avec une certaine vitesse, un coup moins fort, un coup plus fort, tu as une butte, elle a tel angle ici, tel angle là, et tu dois aviser en vol pour tomber sur tes roues. Vous l'avez vu la dernière vidéo au petit pump track avec Philippe, on n'a pas fini souvent sur le toit. On s'est remis souvent sur les roues, avec le petit pioche aussi, avec le Harley aussi. C'est ça ce que j'aime, d'accord. Aller tout droit sur une rampe, 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 c'est aussi chiant pour moi que de faire du circuit toujours dans le même sens, sempiternellement, sur le même tracé. La répétition, c'est pas mon truc. Hein. Il y en a, je sais, ils aiment bien, ils sont à l'usine toute leur vie, ça leur plaît. Je fais la même chose, j'ai rien d'autre à penser, c'est facile, il faut juste le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. C'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose des choses à faire? Non, il y a des unboxings qui arrivent. Bien sûr, on va essayer de se tenir aux petites vidéos débutants pour le samedi matin. Hein, n'oubliez pas d'aller voir la playlist du débutant. Si vous avez des pannes, allez voir le coin du dépanneur. Si vous avez des pannes, que vous avez vu le coin du dépanneur, que vous ne trouvez pas, vous avez du mal à localiser, vous voulez être sûr de votre diagnostic, SOS Panne sur rcgarage68@gmail.com. Tout simplement. N'oubliez pas ça. Je crois qu'on est bon. On est bon. Puis si on n'est pas bon, on se revoit dans 30 secondes. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite.